Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. La Caraïbe. Plusieurs séismes signalés dans la Caraïbe. C'était dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 décembre. Selon le centre de recherche sismique de l'Université des West Indies, UWI, basé à Trinidad, le séisme de magnitude 5.8 a été enregistré près de la Guadeloupe, d'Antigua et Barbuda et de Montserrat vers 4h48 heure locale samedi. L'épicentre était situé à 50 km au nord de la Désirade, en Guadeloupe, à une profondeur de 10 km. Des utilisateurs des réseaux sociaux en Guadeloupe, Dominique, Antigua, Saint-Kitts et Nevis et Montserrat ont manifesté leur surprise et leur inquiétude. Environ 6 tremblements de terre ont été signalés dans la même région sur la même période, avec une plage de magnitude allant de 3.5 à 5.8 et une plage de profondeur allant de 9 km à 50 km. S'il vous plaît, n'oublions pas que notre région est sismiquement active. C'est pourquoi nous vous exhortons à bien vous informer et vous former afin de savoir quoi faire avant, pendant et après un tremblement de terre. Vous trouverez donc 2 liens dans la description de The Caraïbes News, l'un en français et l'autre en anglais. Jamaïque. Préliminaire de la Coupe d'or féminine de la CONCACAF, la Jamaïque a échoué, le Guatemala progresse. Lors de cette compétition de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes, CONCACAF, la Jamaïque a perdu face au Guatemala après avoir joué un match nul 1-1 dimanche 3 décembre au stade Doroteo Guamuch Flores dans la ville de Guatemala, au Guatemala. Le résultat signifie que le Panama a terminé à la première place du groupe B de la Ligue A avec 7 points et s'est qualifié pour la phase de groupe de la Coupe d'or féminine. Le Guatemala progressera dans les préliminaires ayant terminé avec 5 points, tandis que la Jamaïque a terminé 3e. Ana Martinez a mis le Guatemala en tête à la 10e minute quand elle a converti un penalty après avoir été chahutée par la Jamaïcaine Lauren Reid, qui avait également servi un penalty contre le Panama la semaine précédente. Cependant, la Jamaïcaine Davia Richards est parvenue à égaliser sur une passe décisive à la 66e minute. Les Jamaïcaines ne sont pas parvenues à se créer suffisamment d'occasions et se sont heurtées à une défense guatémaltèque efficace. Guadeloupe. Création de l'Académie de la culture indo-guadeloupéenne et de la diversité. Près de 3 mois après sa création, l'Académie de la culture indo-guadeloupéenne et de la diversité a organisé sa présentation officielle le samedi 2 décembre dans l'enceinte du Memorial Act. Portée par des personnalités d'envergure au nombre desquelles le professeur Eustace Junkie ou même Chedi Sindambarom, héritier de l'illustre Henri Sindambarom, il va s'agir pour l'Académie d'œuvrer non seulement pour l'héritage culturel des Guadeloupéens d'origine indienne, mais aussi pour la culture guadeloupéenne au sens pluriel du terme. Son président, Michel Nankou, a dévoilé son objectif. Répertorier les réalisations matérielles et immatérielles existantes et à venir. Comprendre et démystifier les pratiques culturelles pour faciliter leur appropriation ou leur réappropriation. Transmettre des informations historiques, des données socio-économiques et des savoir-faire grâce à des activités culturelles et à une variété de documents culturels. Michel Nankou a rajouté que cette synergie, voulue et impulsée par l'Académie de la culture indo-guadeloupéenne et de la diversité, devrait pouvoir justifier la construction d'un édifice dans lequel des éléments historiques et culturels qui contribuent significativement au rayonnement de la Guadeloupe seraient présentés au public. 2024 sera l'occasion de commémorer la mémoire des premiers travailleurs indiens, ils étaient plus de 300, qui sont arrivés il y a 170 ans à bord d'un bateau nommé l'Aurélie le 24 décembre 1854. Venezuela. Le référendum pour l'intégration des l'Essequibo l'emporte. Les électeurs du Venezuela ont publicité dimanche une intégration à leur pays de la région de l'Essequibo lors d'un référendum consultatif organisé par Caracas. Cette région riche en pétrole correspond aux 2/3 de la surface guyanienne. Ce référendum, bien que contesté par les autorités internationales comme la Cour internationale de justice, a pour but de légitimer les prétentions vénézuéliennes sur ce territoire qu'ils disputent au Guyana. Le vote s'est conclu par une victoire du oui, avec plus de 95% de suffrages pour intégrer cette région au pays. Le référendum, en 5 questions, demandait notamment aux Vénézuéliens s'ils sont d'accord pour ne pas reconnaître la compétence de la Cour internationale de justice, CIJ, saisie par le Guyana, et pour intégrer le territoire au Venezuela. Caracas a assuré qu'il ne cherchait pas un motif pour envahir la zone, comme le craint à terme le Guyana, où des milliers de personnes ont formé des chaînes humaines pour montrer leur attachement au territoire. Notre première ligne de défense est la diplomatie et nous sommes dans une position très forte, a précisé le président guyanien Mohamed Irfan Ali, soulignant que le pays dispose d'un vaste soutien international et appelant Caracas à la maturité et la responsabilité. Le Venezuela revendique depuis des décennies ce territoire où vivent 125 000 civils guyaniens. Le Guyana,
qui dispose de réserves de pétrole per capita parmi les plus grandes du monde, estime que la frontière date de l'époque coloniale anglaise et que celle-ci a été entérinée en 1899 par une cour d'arbitrage. En marge du scrutin, des figures du pouvoir vénézuélien ont diffusé une vidéo montrant des Amérindiens du territoire remplaçant un drapeau guyanien par un vénézuélien. Le Brésil, pays ami et voisin des deux protagonistes, s'inquiète tout de même des tensions entre les deux pays et a renforcé sa présence militaire à sa frontière nord. Pour rappel, cette région caribéenne d'Amérique du Sud compte aujourd'hui 2 autres conflits de ce type. La région de Tigri, entre le Suriname et Guyana, et la région du Litani, entre le Suriname et la Guyane. La Caraïbe aux États-Unis. La culture caribéenne a désormais son siège à Brooklyn, à New York. I Am Caribbean et Little Caribbean NYC ont ouvert leur siège officiel à East Flatbush, Brooklyn. I Am Caribbean a pour mission de promouvoir et célébrer la culture caribéenne à travers des initiatives artistiques et éducatives, quant à Little Caribbean NYC est une initiative visant à mettre en valeur et à soutenir les entreprises caribéennes dans les quartiers de Brooklyn à New York. Le siège, dirigé par Shelley Rowell, servira de représentation physique d'un creuset d'îles caribéennes, en mettant l'accent sur les quelques 90% d'immigrés caribéens de la communauté. L'espace servira également de galerie pour les artistes émergents et accueillera la 7e édition du Holiday Market Experience, qui réunira plus de 30 artisans de la diaspora caribéenne. Des élus, des chefs d'entreprise et des membres de la communauté ont assisté à l'inauguration. Shelley Rowell s'exprime et dit « Inspiré par le style de vie et l'héritage de Caripolitains, les Caribéens dans les grandes métropoles, nous espérons que cet espace nous aidera à développer un lien encore plus profond avec la communauté, un endroit où l'on peut se sentir chez soi et inspiré. » Grenade, nouveau budget 2024, responsabiliser le peuple et transformer la nation. Le gouvernement de la Grenade a présenté son budget de 1,6 milliard de dollars est-caribéens ici pour 2024. Il est axé sur l'autonomisation du peuple et la transformation de la nation. Les principales dotations concernent la santé et le bien-être, l'éducation, la jeunesse, les sports et la culture, l'agriculture, le développement des infrastructures, le logement, les initiatives sociales, communautaires et de genre, ainsi que la sécurité nationale. Pour faire plus simple, voilà quelques points forts de cette annonce à la population grenadienne. Parmi ses ambitions, le gouvernement souhaite faire passer l'entièreté de son parc automobile actuel à des véhicules électriques ou hybrides pour l'année prochaine. Le gouvernement décide de supprimer l'obligation pour les écoliers de payer $1 pour le repas scolaire dans des écoles primaires et $3 dans les écoles secondaires afin de garantir aux écoliers un repas nutritif et sain. Le cabinet a approuvé pour les bénéficiaires âgés de 65 ans et plus et pour ceux souffrant d'un handicap physique, d'une déficience intellectuelle ou d'une maladie mentale, une augmentation permanente de $200 par mois qui prendra effet en janvier 2024. Il faut dire que 2024 est une année symbolique pour la Grenade qui fêtera sa 50e année d'indépendance. D'après le ministre des Finances, le budget 2024 est conçu alors pour fortifier ses fondations en propulsant une transformation centrée sur les 126 000 individus qui forment le peuple grenadien. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Vous aimez Caraïbes News et souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à commenter nos publications, à liker et à partager. Plus on est de fous et plus il y a des news. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.